Donc relais bricoleur, donc je vous le dis direct, j'ai oublié de filmer, j'étais dans le truc, moi fallait qu'elle démarre. Elle a démarré, hein. Donc là je vais vous la démarrer tout à l'heure. Je vais juste vous montrer ce que j'ai fait. Donc tout est monté, mon feu est monté là, donc les supports que du coup qu'il me fallait parce que sur l'autre fourche ils sont intégrés dans la fourche mais pas dans les paillolis. Donc j'ai installé le mètre-cylindre, purgé, installé le disque, donc le disque je l'ai serré en croix. Donc pof, 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 comme la culasse, c'est la même chose. Donc vous voyez, j'ai dû rouler 5 minutes. Donc il est quasi rodé. Enfin, il est rodé. On commence à plus voir des petites rayures de fabrication. Donc pour le mettre, il me fallait ça obligatoirement. Donc je ne l'ai pas peinte. Ça se voit pas trop. Mais au pire, je leur déferai. Et je la peindrai. Donc j'ai mis des rondelles. Parce que les rondelles d'origine, c'est vendu avec l'axe et c'est vendu 15 ou 11 euros je crois. Donc j'avais pas besoin de mettre plus de sous dedans. Ça marche très bien comme ça. Donc la boîte à kick fonctionne, tout fonctionne. Donc j'ai mis ce siège, c'est provisoire pour faire les tests. Et c'est très confortable d'ailleurs. Je suis étonné. La position de conduite est très, très agréable. Donc la chaîne est mise, la courroie est mise, c'est bien aligné. Faut que je mette de la graisse sur de l'huile sur la chaîne. Je fasse le câble de frein arrière. Vous voyez, le câble d'accélérateur est trop long, je l'ai fixé, c'était pour faire des tests. Hein. Je referai ça plus tard. Donc les lumières marchent, hein. Mais l'ampoule elle a du mal, je sais pas ce que c'est. Si vous savez, merci de me dire. En gros, je vais vous montrer direct. Hein. Vous voyez, petit kick, ça change la vie. Je sais pas si ça va démarrer le premier. Attendez, parce qu'en filmant c'est un peu chaud. Et elle fait un gros bruit aussi à l'embrayage. Là il y a le ralenti haut, elle glisse. Je vais remettre le ralenti un peu plus bas. Vous voyez, elle démarre. Les deux premiers kicks ça comptait pas parce qu'ils n'étaient pas bien placés. Vous voyez, elle démarre nickel. Hein. Donc la lumière c'est ça. Donc là j'active au commodo. C'est ça la lumière. Vous voyez, ça bug. Et plus j'accélère, plus elle s'éteint. Elle grille, j'ai l'impression. Je pense qu'elle n'est pas assez puissante. Donc petit coup de circuit. Hein. J'ai le décompresseur aussi qu'il faut que je resserre d'ailleurs parce qu'il est desserré. Donc voilà. J'ai l'antiparasite à changer parce que c'est un antiparasite de merde. Donc je remettais, en fait, je vais l'enlever, vous allez voir. Le faisceau à bien remettre aussi parce qu'il me fait chier. Donc voilà, vous voyez, c'est une tige, enfin, c'est le petit filetage, donc il faut que je change. Donc voilà, hein. Petit robinet d'essence, robinet. Petit bouchon de réservoir, petit robinet ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Si, donc faut que je regarde à l'intérieur aussi. Donc voilà, je vais faire toutes ces petites choses. Et on va essayer de la démarrer et de faire un petit tour tout à l'heure. Bon allez, j'avance. Donc là j'ai changé, enfin j'ai ouvert l'embrayage. J'ai changé l'antiparasite, j'ai mis un NGK. J'ai fait quoi d'autre? Non, graissé la chaîne, si je vous l'ai dit, je sais plus. J'ai détendu aussi un peu la chaîne pour que ce soit un peu plus libre. J'ai l'impression que c'est pas assez graissé là, dans le plateau. Donc, je sais pas si vous allez voir, mais je vois aucune anomalie. Hein. Ça tourne librement. Enfin, je comprends pas. Là, ça me dépasse. La cloche est bien. Je pense qu'il manque une rondelle au fond. C'est peut-être ça, mais j'ai pas de rondelle en plus. Hein. C'est des rondelles hyper spécifiques. Donc je remonte et je réessaye. Donc voilà, c'est bon, j'ai remis la cloche.
qu'à remettre la courroie. J'ai resserré le décompresseur. La courroie qui est là. Et c'est parti pour un petit essai. Donc toujours le même problème. Je sais pas ce que c'est. On va faire un petit tour. On va faire un départ arrêté. Donc conclusion de cette petite balade. Donc le Vario fait toujours beaucoup de bruit, je trouve. Donc je pense qu'il manque une rondelle. Je vais aller voir une vidéo pour savoir exactement le placement des rondelles. Mais à mes souvenirs, il manque une rondelle. Donc je pense que c'est ça. Hein. Je vais négocier pour un pote pour voir si on n'a pas une pour moi. Il y a un bruit aussi au niveau de la poulie. Je pense que c'est tout simplement qu'elle n'est pas graissée. Donc je vais la démonter et la graisser. Donc voilà, après je vais bien refaire les câblages et ça va être à peu près tout. Hein. Donc c'est bon, le frein arrière est mis, réglé, il freine bien. Donc il passe là, moi je le fais toujours quand il part de ce côté, le câble, je le fais toujours arriver de l'autre côté du cadre. Donc là du coup. Après il repasse en dessous, par là, je le fais venir par là. Il passe derrière là, en dessous, et redescend là. Il passe par en dessous là. De l'autre côté ça sera peut-être mieux. Par en dessous. Je sais pas si vous le voyez. On doit le voir sortir maintenant. Voilà. Et on passe là. Et après, petite butée de Vienne et serre-câble. Voilà. Donc là, il y a juste le Vario qui fait du bruit et la poulie. Du coup, je vais démonter la poulie. Je pense que c'est juste la graisser, donc je vais juste graisser. Donc voilà. Il me reste juste ça à faire et normalement c'est bon. Donc pour cette vidéo, c'est fini. Si vous avez aimé, un petit like. Si vous voulez voir les anciennes vidéos de cette mob, je vous invite à aller les voir. C'est dans la catégorie mob. 51. Je sais plus, c'est resto je crois. Restauration de la 51. Donc là, il y a l'avancée. Les prochaines vidéos, ça sera... enfin, je vais couper la poulie, hein, mais ça sera les avancées sur le Vario et la coque arrière. Donc voilà. Sur ce, abonnez-vous, laissez un petit like et un commentaire. Tchuss!